Exercice 3, on considère les vecteurs U, V, W. Premièrement, il faut montrer que U, V, W, c'est une base de R3. Donc, pour montrer qu'une base, premièrement, il faut montrer qu'elle est libre. Donc, on cherche le rang de U, V, W. On a écrit U, V, W. Je vous laisse le calcul. Ça va être 3. Vous pouvez déduire que le rang est 3 de cette étape-là, parce que déjà, on a premier pivot, deuxième pivot, et puisque la ligne L3 n'est pas multiple de la ligne L2, donc on va avoir aussi un troisième pivot si on fait l'opération L3 moins L2. Si ce n'est pas clair, vous pouvez encore faire une étape supplémentaire. Donc, c'est égal à 3, qui est égal aux dimensions de R3. Donc, puisque c'est égal à L3, les trois vecteurs sont libres, et puisque c'est égal à dimension de R3, donc elle est génératrice de R3. Ainsi, c'est une base de R3. Deuxièmement, on va pas faire la partie A, on va pas déterminer l'application linéaire. Donc, on va considérer qu'on a une application linéaire de R3 jusqu'à R2, telle que F de U c'est E1, F de V c'est E2 et F de W c'est E1 plus E2, où E1, E2 c'est la base canonique de R2. Donc, puisqu'on part E1, E2 c'est la base canonique de R2, donc que vaut E1? La base canonique de R2, E1 c'est 1, 0. Et E2, ce n'est autre que 0, 1. Donc ça, c'est la base canonique de R2. B, expliquer pourquoi F n'est pas injective. Je vous rappelle, on a déjà vu quand est-ce que F est injective. Si rang de F égale dimension de l'espace de départ, alors donc ici, dans cette partie-là, est-ce que rang de F peut être égal aux dimensions de l'espace de départ? Si oui, alors elle peut être injective. Sinon, donc, c'est pas possible qu'elle soit injective. Donc, c'est quoi rang de F? Rang de F, c'est la dimension de IMF. Et IMF, c'est dans l'espace d'arrivée. Ici, c'est IMF. Donc, le rang de F, c'est égal à la dimension de IMF. Et IMF, c'est inclus dans R2. Donc, la dimension de IMF, elle est inférieure ou égale à la dimension de R2. Et la dimension de R2, c'est égal à 2. Donc, le rang de F, il est inférieur ou égal à 2. Alors que si F est injective, il faut que le rang de F soit égal à la dimension de l'espace de départ. L'espace de départ, c'est R3. Donc, la dimension de l'espace de départ, c'est 3. Donc, le rang de F, d'un côté, c'est inférieur ou égal à 2. Donc, il ne peut pas être égal aux dimensions de l'espace de départ, d'où F ne peut pas être injectif. Donc, je répète, le rang de F, c'est inférieur ou égal aux dimensions de l'espace d'arrivée. Pourquoi? Parce que le rang de F, c'est égal à la dimension de IMF. Et IMF, c'est inclus dans R2. Donc, la dimension de IMF, elle est inférieure ou égale à la dimension de R2 qui est 2. Or, la dimension de l'espace de départ, c'est 3, parce que l'espace de départ, c'est R3. Donc, puisque le rang de F ne peut pas être égal à 3, qui est la dimension de l'espace de départ, alors F ne peut pas être injectif. Dernière partie, il faut continuer la partie B, trouver le rang de la F. Donc, rang de F, maintenant, il faut calculer. C'est quoi rang de F? Je vous rappelle, c'est dimension de IMF. Et c'est quoi IMF? C'est vecteur de F de B, si vous vous rappelez du cours. Donc, le rang de F, c'est le rang de F d'une base. Donc, ici, la base qu'on a, c'est UVW, base de R3, base de l'espace de départ. Donc, si vous voulez appeler ça, c'est la base B. On a déjà vu du cours, rang de F, c'est quoi? C'est égal à rang de F de B. Pourquoi? Parce que IMF, c'est avec, donc ça, ce sont des rappels de F de B. Donc, c'est F de U, F de V, F de W. Alors, donc c'est le rang de F de U, F de V, F de W. Ça, c'est le rang de F de B qui est égal au rang de F de B. Le rang de F. F de U, c'est E1.
F de V, c'est E2, et F de W, c'est E1 plus E2. Qu'est-ce que vous remarquez? On n'a pas besoin de trouver le rang et le calculer comme on a fait dans la première partie. Pourquoi? Parce que c'est très clair. On a E1, E2, E1, E2, ils sont libres, bien sûr, parce que c'est 1, 0, 0, 1. C'est une base, donc bien sûr, ils sont libres. Et on a E1 plus E2. E1 plus E2, c'est la combinaison linéaire de E1 et E2. Donc, directement, on peut déduire que, puisque E1 plus E2, c'est une combinaison linéaire de E1 et de E2, donc le rang de E1, E2, E1 plus E2 n'est autre que le rang de E1 et E2. E1 et E2 sont libres, alors c'est 2. Donc, c'est égal aux dimensions de l'espace d'arrivée. Donc, cette partie-là, c'est supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut déduire si le rang de f est égal à 2? Le rang de f est égal à 2, donc on a que f n'est pas injective. Est-ce qu'elle est surjective? Là, on peut répondre par oui ou non. Pourquoi? Parce qu'on a calculé le rang de f. Le rang de f est égal à 2. Dimension de l'espace d'arrivée, c'est 2, parce que l'espace d'arrivée, c'est R2, donc ça, c'est espace d'arrivée. Si la dimension de l'espace d'arrivée est égale au rang de f, on a vu ça du coup, alors f, elle est surjective. Donc, je répète cette partie, elle est supplémentaire. Donc, on a montré que f n'est pas injective, mais f, elle est surjective. Dernière partie, déterminer la dimension et une base de ker f. Une fois que vous avez calculé le rang de f, vous pouvez déduire une base de ker f. Comment? Donc, premièrement, je répète, le rang de f, donc c'est la dimension de mf, on a déjà vu, c'est le rang de fu, fp, fw qui est égal à 2. Comment on peut déduire, une fois que vous avez calculé le rang de f, la dimension de ker f ainsi que une base de ker f? Du théorème du rang, dimension de ker f, c'est dimension de R3 moins dimension de R, de IMF. Il y a une formule, je vous rappelle, dimension de l'espace de départ, qui est R3 ici. Donc, dimension de R3, c'est égal à dimension de ker f plus la dimension de IMF, ou bien rang de f. Ça, c'est égal à rang de f. Donc, du théorème de rang, on a cette relation-là. Dimension de R3, c'est 3. Dimension de IMF, c'est 2. Donc, dimension de ker f, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est simple. On a calculé donc la dimension de ker f en fonction du rang de f. Donc, ça, c'est, je répète, c'est rang de f. Maintenant, comment on peut trouver une base? On peut trouver une base à partir du rang de f qu'on a déjà calculé. On a déjà dit que E1, E2, c'est une combinaison linéaire de E1 et E2. E1 plus E2 n'est autre que E1 plus E2. Donc, on remplace F de U, c'est E1, F de V, c'est E2, et F de W, c'est E1 plus E2. On a ça. Donc, quelle est la relation? On a F de U plus F de V égale à F de W, ou bien F de U plus F de V moins F de W égale à 0. Donc, toujours, lorsque vous avez calculé le rang de f et vous avez trouvé une relation entre l'image de la base, donc comme ici, une relation entre f de u, f de v, f de w, ça c'est l'image de la base de l'espace de départ. De cette relation, vous pouvez trouver une base de ker f. Comment? Donc, on a trouvé cette relation f de u plus f de v moins f de w égale à 0. Ainsi, puisque f, c'est une application linéaire, donc f de u plus f de v moins f de w n'est autre que f de u plus v moins w. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? F d'un vecteur est égal à 0, donc ce vecteur-là appartient à ker f. Donc, u plus v moins w appartient à ker f. Si vous faites le calcul de u plus v moins w, vous allez trouver moins 1, 0, 1. Donc, vous avez u, vous avez v, et vous avez W. Donc, vous faites le calcul. Je vous laisse le calcul. Vous allez trouver, donc, moins 1, 0, 1.
ce vecteur, il est non nul, donc il est un vecteur libre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On conclut. U plus V moins W appartient à ker F. Et U plus V moins W, c'est libre. Or, on a la dimension de ker F est égale à 1. Donc, il suffit d'avoir un seul vecteur non nul appartenant à ker F pour que ce vecteur non nul soit une base. Ainsi, U plus V moins W va être la base de ker F. Donc, l'exercice précédent, on a trouvé ker F d'une autre méthode. Et dans cet exercice-là, on a trouvé ker F en déduisant deux IMF. Premièrement, du théorème du rang, on a déduit sa dimension, ça c'est de 1. Et deuxièmement, de la relation en faisant le rang de F, on peut déduire une relation entre l'image de la base de l'espace de départ. Je vous rappelle, U et W sont bases de l'espace de départ. Donc, on a une relation entre l'image de la base de l'espace de départ. Puisqu'on a cette relation-là, on peut trouver un vecteur qui appartient à ker F. Ainsi, on a un vecteur qui appartient à ker F, qui est non nul, donc il est libre. Et la dimension de ker F, c'est 1. Donc, c'est ce vecteur qui est non nul, il forme la base de ker F.